Bachar el-Assad acclamé par une salle comble à Damas, une image en trompe-l'œil alors que la situation se dégrade chaque jour un peu plus en Syrie. Pour sa troisième intervention publique depuis le début de la vague de contestation, le président syrien s'est dit ouvert aux réformes tout en restant très allusif sur le calendrier. Ce que nous allons faire, c'est mettre en place un comité qui sera chargé d'étudier la Constitution. Ce comité se réunira dans les prochains jours. Nous lui donnons un mois. Ce sera suffisant. Ces conclusions seront discutées lors d'un dialogue national. Des pistes de réforme, mais pas dans le chaos, selon les mots du président Bachar el-Assad qui parle d'un nouveau complot. Une légère inflexion, mais pas de quoi calmer la colère. Quelques minutes après ce discours, des manifestations ont éclaté dans le pays. Pendant ce temps-là, la répression continue. Une répression aveugle et sanglante où les civils sont en première ligne. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter leur village, comme ces réfugiés arrivés à la frontière turque qui affirment que l'armée les affame. Ils veulent nous couper les vivres et les aides, l'eau, le pain. Tout ce qui est arrivé dans ce camp venait de Bdama. L'armée a encerclé Bdama avec les services de renseignement et les milices. Elles sont partout. Ils ont tiré contre le four, ils ont visé le propriétaire de la boulangerie, ils l'ont fermé, il y a eu du feu. Malgré la répression, l'opposition semble s'organiser. Dimanche, des opposants ont formé un conseil national. Sur la scène internationale, cette fois, les pressions s'accentuent. L'Union européenne se dit prête à renforcer ses sanctions. Les ONG syriennes estiment que depuis le début de la contestation, le 15 mars, plus de 1300 civils ont été tués.